Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue donc à l'agence Action Immobilier de Wiversheim. Merci de m'accueillir. Voilà, et donc Vincent Etroy qui représente donc Ma solution crédit. donc partenaire de Action Immobilier depuis quelques années déjà. Voilà, donc Vincent, on souhaitait effectivement discuter un petit peu des avantages de passer par un courtier. Hein. Donc voilà, selon toi, quels sont les avantages de passer par un courtier? Alors j'en vois deux principaux. La première, c'est déjà le prêt, c'est d'optimiser le financement. Alors plusieurs vecteurs pour cela, hein, donc les plus connus, donc notamment le taux, il y a également l'assurance, la garantie, des options de modulation pendant le courant de la vie du prêt. Deuxième, je mets surtout un point là-dessus, c'est pour des clients acquéreurs, c'est de bien préparer son investissement. C'est-à-dire qu'il est toujours intéressant de bien connaître la profession, enfin de bien connaître son client pour justement bien l'orienter derrière, parce que les banques ont encore certaines différences dans le calcul de taux d'endettement, de primes, etc. Donc tu conseilles avant toute chose déjà d'aller vous voir et de faire un calcul d'enveloppe avant de faire une démarche, je pense. Ça, c'est vraiment l'idéal. Comme ça, au moins, on peut aussi conseiller les clients par rapport à ce projet. Et la démarche, en fonction du type de client par rapport à la profession, je pense que chaque démarche est un peu différente, l'étude est différente ou tout est pareil? Oui, bien sûr, parce que chaque client est différent, chaque projet est différent. Les clients, on a des clients qui vont avoir, je donne des exemples, par exemple, un chauffeur routier qui va avoir, par exemple, beaucoup de primes. Comment ça va être calculé? Les banques ne vont pas forcément prendre les mêmes revenus, donc n'auront pas la même capacité d'emprunt auprès de différents établissements bancaires. Donc l'approche sera adaptée en fonction du profil du client, tu sauras vers quelle banque t'orienter. Tout à fait, et aussi du profil du bien à acheter, puisque voilà, est-ce qu'il y a un achat-revente? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. C'est ça que je disais que chaque cas est différent. Après souvent ce qui revient dans les questions de nos clients, c'est combien va me coûter le courtier. Les gens imaginent toujours qu'ils vont payer une commission, une surprime par rapport à leur projet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, il y a des honoraires uniquement en point de concrétisation. Donc, on est vraiment dans un profil de gagnant-gagnant. Nous, on gagne si on fait gagner le client. Aujourd'hui, on peut négocier avec toutes les banques, même la banque du client, et en fait nos honoraires sont noyés dans le coût global. Si on doit donner un chiffre, la moyenne c'est à peu près 1,2% du montant du prêt. Bien sûr une remise sera faite pour les clients Axom. D'accord, merci pour eux. Mais après ça va aussi dépendre de la complexité d'un dossier. Voilà, donc il y a aussi ça. On essaye d'être aussi honnête par rapport au temps de travail qui est fait. Et le but, c'est de satisfaire le client. Donc si je résume, la démarche est gratuite. Bien sûr. Calcul d'enveloppe. Tout à fait. Ensuite, les gens commencent à payer qu'à partir du moment où tu as identifié une banque. Donc là, à ce moment-là, les honoraires sont dus qu'à partir du moment où il y a une signature. Donc la démarche est gratuite. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est tout l'avantage. Donc taux inférieur et un coût qui reste inférieur malgré ta prestation. Donc tu es un facilitateur de crédit. Exactement. Si on fait gagner plusieurs milliers d'euros au client, il ne sentira même pas passer nos honoraires, hein, puisqu'ils sont complètement noyés dans le coût global du prêt. Et autre question qui revient souvent aussi, c'est le côté pratique, parce que beaucoup de gens ont peur d'aller vers le courtage, vers des gens comme toi, pour la simple bonne raison qu'ils me disent à chaque fois, oui, mais il faut changer de banque, c'est contraignant, il faut que je refasse toutes les démarches. Qu'en est-il? Alors là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aussi négocier avec la banque du client. On est ouvert avec toutes les banques. L'accompagnement est là. Si changement de banque il doit y avoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il existe la loi de la mobilité bancaire, où là, aujourd'hui, le client ne fait plus rien. C'est-à-dire que sous 1-2 mois, c'est la banque qui reçoit les clients qui va s'occuper de tout. D'accord. Donc c'est facile pour le client. Tout à fait. Il a un seul interlocuteur, c'est toi, c'est vous qui faites toute la passation, du début à la fin. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc les frais de dossier ne sont pas plus chers en passant le prêt bancaire, ça restait la même chose. Donc pour le client c'est $1, même si c'est que les avantages en fait.
Ben, Vincent, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ces quelques conseils précieux pour nos clients. J'espère nombreux pour la suite. Et nous ferons également donc, des focus au fur et à mesure. On pourra aussi par la suite parler effectivement d'assurance prêt. Donc on aura l'occasion effectivement de rééchanger et de faire part de ton professionnalisme. En tout cas, merci pour tes conseils, merci pour nos clients et à bientôt. À bientôt, merci à toi aussi Jean-Marc.